As-tu déjà entendu parler d'une cité si grandiose que ses habitants croyaient rivaliser avec le paradis lui-même? Un peuple de géants, héritier de Noé alayhi salam, qui pensait que rien ni personne ne pouvait les atteindre, jusqu'au jour où le ciel s'est assombri et où le vent est devenu leur tombeau. Mon ami, ce que tu vas découvrir aujourd'hui dans les Quranic Mysteries dépasse tout ce que les livres d'histoire t'ont raconté. Ce n'est pas une légende oubliée, c'est un avertissement vivant, envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, et il te concerne directement. Peut-être crois-tu que cette histoire est éloignée, qu'elle appartient à un autre temps, mais et si je te disais que les cités d'Iram existent encore aujourd'hui, sous d'autres formes, plus proches de ta vie que tu ne l'imagines? Et si les signes qui ont annoncé la chute du peuple d'Ad étaient déjà en train d'apparaître autour de nous? Dans ce voyage, nous allons décoder ensemble les Hidden Truths, comprendre les Prophecies and Signs qui se réalisent sous nos yeux, et explorer l'Occult Knowledge in Islam qui révèle pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala agit ainsi avec ses serviteurs. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la dernière seconde, car ce que tu vas entendre pourrait transformer ta vision de la vie et t'éviter de marcher sur le chemin de ceux qui furent anéantis. Beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées à cette chaîne. Si tu veux recevoir des rappels, des histoires authentiques tirées des Quranic Mysteries et des révélations profondes de l'islamique mysticisme, abonne-toi maintenant et active les notifications. Ne laisse pas cette vérité s'enfouir sous le sable comme Hiram. Aujourd'hui, tu vas voir comment un peuple puissant a tout perdu, non pas par manque de force mais par excès d'orgueil. Et surtout, tu vas comprendre comment éviter de répéter leur erreur. Alors installe-toi, ouvre ton cœur et préparons-nous à voyager ensemble à travers l'histoire du peuple d'Ad, un voyage qui pourrait bien sauver ton âme. On raconte, à travers les âges, qu'il existait une époque où le désert résonnait du pas lourd de géants. Le peuple d'Ad, descendant de Noé alayhi salam, se dressait au-dessus de tous, non seulement par sa stature colossale, mais aussi par sa puissance et son orgueil. Ils n'étaient pas simplement un peuple prospère, ils étaient convaincus d'être le centre de la création, destiné à régner sur toutes les tribus voisines. Les Stés, anciens disent que leurs bras pouvaient soulever des blocs de pierre qu'aucun autre homme n'aurait pu même déplacer, et que leur regard inspirait autant l'admiration que la crainte. C'est au cœur de ce peuple que naquit Shaddad ibn Had, un roi dont l'ambition allait dépasser les limites de l'entendement humain. Il voyait dans ses victoires militaires et ses richesses une preuve incontestable que le destin l'avait choisi. Dans son esprit, la ligne entre souveraineté et divinité commençait à s'effacer. Pour comprendre la grandeur de ce royaume, il faut imaginer un horizon sans fin de tentes richement décorées, des chevaux caparaçonnés d'or et des armées dont les lances formaient une forêt métallique face au soleil couchant. Le peuple d'Ad avait conquis des territoires vastes, soumettant tribus et nations, imposant leurs lois avec une assurance implacable. Shaddad, lui, n'était pas satisfait de simples conquêtes. Non, il nourrissait un projet qui défiait le temps lui-même. Ériger une cité qui reflèterait non seulement sa gloire, mais qui rivaliserait avec le paradis décrit dans les récits transmis par les prophètes. Et c'est ici que l'islamique philosophie et les Quranic Mysteries commencent à éclairer notre compréhension. La grandeur matérielle, sans humilité, devient un piège pour l'âme. Shaddad ordonna alors à ses architectes et artisans de concevoir une ville qui serait le joyau du désert. Des colonnes de marbre blanc plus hautes que les palmiers, des murs incrustés de pierres précieuses, des jardins luxuriants irrigués par des canaux d'eau douce, tout cela au milieu d'un désert aride. Les caravanes revenaient chargées de matériaux rares, certains provenant de régions si lointaines que les voyageurs mettaient des années à revenir. Cette entreprise n'était pas un simple chantier, mais un acte de défi envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans le cœur de Shaddad, la Hidden Truth était claire. Il voulait créer un paradis terrestre qui rendrait obsolète la promesse du vrai paradis. Il voulait que son nom soit gravé dans les sables pour l'éternité. Et pourtant, même dans cette course effrénée à la gloire, il y eut des avertissements. Des anciens rappelaient les récits des générations passées où des peuples plus puissants avaient été réduits à néant pour leur arrogance. Mais ces paroles tombaient dans l'oreille d'un peuple ébloui par ses propres exploits. Les poètes chantaient à la grandeur d'Ad, les artisans travaillaient jour et nuit, et le roi rêvait de voir Hiram, la cité aux colonnes, devenir le symbole suprême de la puissance humaine.
Ici, la spiritual awakening semblait impossible, car l'éclat de l'or aveuglait les yeux et endurcissait les cœurs. Pourtant, comme l'enseignent les occultes knowledge in Islam et les anciens récits, chaque ascension prépare le terrain pour une chute. Mon ami, c'est là que commence vraiment notre méditation, car ce que nous voyons dans l'histoire de Shaddad ibn Had n'est pas simplement un conte ancien, mais un miroir de notre époque. Combien de fois construisons-nous nos propres cités d'Iram dans notre vie personnelle? Peut-être pas avec des colonnes de marbre, mais avec nos ambitions, nos accumulations, nos titres. Et combien de fois oublions-nous que toute élévation sans gratitude ni soumission finit par s'effondrer? Cette première étape de notre voyage sur les traces du peuple d'Ad nous montre que la puissance matérielle, sans la guidance spirituelle, est comme une tente dressée face à la tempête. Elle ne durera pas. Et c'est ainsi que nous avançons vers le prochain chapitre, où la gloire des géants va révéler ses fissures invisibles. Le royaume d'Ad n'était pas seulement un peuple prospère, c'était une force qui dominait le monde connu de son temps. Imagine un instant, mon ami, te retrouver face à un homme dont l'épaule t'arrive à peine à la taille, dont la voix résonne comme un tambour au fond d'une vallée. Les récits anciens, confirmés par les Quranic Mysteries, décrivent ces géants comme dotés d'une force telle qu'ils pouvaient abattre un palmier d'un seul coup de main. Ce n'était pas une force issue de la technologie ou des armes, mais une puissance brute, taillée dans la chair et l'os, héritée de générations bénies puis égarées. Et pourtant cette force, au lieu d'être un dépôt sacré confié par Allah subhanahu wa ta'ala, devint une arme pour asservir. Ils marchaient comme des rois au-dessus de la poussière des plaines, leurs armées avançant en rang, serrées, les bannières flottant au vent. Les poètes chantaient leurs exploits, et les mères des peuples conquis racontaient à leurs enfants les histoires de ces hommes colossaux, parfois avec admiration, souvent avec peur. Les palais qu'ils bâtissaient étaient taillés directement dans la roche, des forteresses sculptées dans les flancs des montagnes, comme pour défier le temps lui-même. Leurs marchés regorgeaient d'épices, d'or et de soieries venues de terres lointaines. Mais derrière ces murs, somptueux se cachait un royaume qui avait troqué la justice pour l'orgueil et l'humilité pour le désir d'être adoré. Voilà comment, doucement, la islamique philosophie nous éclaire. Quand la force devient une idole, elle finit par trahir celui qui la détient. Shaddad ibn Had, leur roi, n'était pas un simple souverain. Il voyait son peuple comme une extension de sa volonté. Conquérir n'était pas assez. Asservir n'était pas assez. Il rêvait d'éternité, non pas dans le sens où le croyant aspire à la vie après la mort, mais dans l'illusion d'une gloire terrestre qui ne s'éteint jamais. Il voulait ériger un monument si grandiose que même le ciel devrait s'incliner. Dans son esprit, il n'y avait pas de place pour la soumission véritable à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que réside une hidden truth. L'orgueil spirituel est plus dangereux que l'orgueil matériel, car il nous fait croire que nous pouvons rivaliser avec celui qui nous a créés. Le peuple suivait son roi avec une fidélité aveugle. Même ceux qui, dans le secret de leur cœur, se souvenaient des avertissements prophétiques, restaient silencieux par peur ou par complaisance. Ils oubliaient que la force n'est qu'un prêt, et que tout prêt doit être rendu. Dans leurs festins, on parlait de conquêtes futures. Dans leurs temples, on offrait des sacrifices aux idoles. Et dans leurs rêves, on ne voyait plus la lumière de la guidance, mais les reflets dorés de leur propre grandeur. Cette absence de spiritual awakening allait les conduire pas à pas vers un gouffre qu'ils ne pouvaient voir. Et toi, mon ami, as-tu déjà vu comment la force ou la réussite peuvent enfermer une personne dans une prison invisible, une prison faite non de murs, mais de certitudes arrogantes? Voilà ce qu'était le royaume des géants d'Ad. Une puissance redoutée, une gloire éclatante, mais avec des fondations rongées par l'orgueil. C'est sur ce terrain instable que Shaddad commença à bâtir Iram, la cité aux colonnes, persuadé qu'aucune main, pas même celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne pourrait détruire ce qu'il avait imaginé. Et c'est là que notre histoire nous mène vers le cœur de son chef-d'œuvre et de sa perte, Iram. Même son nom semble danser sur la langue comme un souffle ancien, porteur de légendes et de murmures enfouis sous le sable. La cité aux colonnes, mentionnée dans le Coran, Surat al-Fajr 89-6-8, était bien plus qu'un simple projet architectural. C'était le rêve orgueilleux de Shaddad ibn Had, matérialisé en pierre, en or et en jardins verdoyants au milieu d'un désert aride. Imagine un instant, mon ami, marcher entre des colonnes de marbre blanc si hautes qu'elles semblaient percer les nuages,
passer sous des portes d'argent polies par la lumière du soleil, et entendre le doux ruissellement de l'eau au milieu d'oasis artificielles. À première vue, tout semblait paradisiaque, mais pour qui connaissait la islamique philosophie, il était clair qu'Hiram était une illusion brillante, une prison dorée pour les âmes. Les caravanes affluaient de tous les coins du monde connu, portant pierres précieuses, bois rares, tissus brodés d'or et de pourpre. Les artisans travaillaient jour et nuit, façonnant des détails si minutieux que même les oiseaux s'arrêtaient pour les observer. Mais sous cette beauté, il y avait un prix, le sang des esclaves, les larmes des opprimés, et le silence forcé de ceux qui voyaient dans ce projet une provocation directe envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car Shaddad ne voulait pas seulement bâtir une ville, il voulait bâtir un défi au paradis promis. Cette hidden truth était connue de quelques sages, mais quiconque osait l'exprimer disparaissait mystérieusement, englouti par les ombres de la nuit. Le peuple d'Ad, ébloui par la grandeur d'Hiram, voyait dans cette cité la preuve ultime de sa supériorité. Les temples dédiés aux idoles Sada, Samud et Iba dominaient l'horizon, leurs statues sculptées dans des pierres polies et décorées de métaux précieux. On organisait des processions grandioses, on récitait des poèmes à la gloire des dieux de pierre, et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala devenait une mémoire lointaine, presque oubliée. Et pourtant, le Coran nous enseigne que chaque peuple a reçu un messager, et que chaque déviation de la vérité attire un rappel ou un châtiment. C'est ici que la spiritual awakening devient une nécessité, car l'âme, même perdue dans le luxe, entend parfois un écho qui vient d'en haut, dans les jardins. D'Hiram, l'air était parfumé par le jasmin et les dattiers, les fontaines chantaient et le sable restait frais sous les pieds, même au zénith du soleil. Mais comme le disent les Quranic Mysteries, toute beauté terrestre est éphémère, et ce qui est bâti sur l'injustice finit par être balayé. Shaddad, assis sur son trône incrusté d'émeraude, observait sa cité avec un sourire de satisfaction. Il croyait que ses colonnes défieraient les siècles, ignorant que, sous ses fondations, le destin creusait déjà ses fissures. Et toi, mon ami, n'as-tu jamais vu dans ta propre vie ou autour de toi des cités d'Hiram modernes, des constructions humaines magnifiques, mais bâties sur la vanité, sur l'oubli des valeurs éternelles? Peut-être qu'Hiram n'existe plus physiquement aujourd'hui, mais son esprit vit dans chaque entreprise qui cherche à remplacer l'éternel par le temporaire. C'est dans ce décor de grandeur illusoire que va entrer en scène un homme choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour confronter l'orgueil des géants, le prophète Hud alayhi salam. Et c'est là que notre récit prend une tournure prophétique et décisive. C'est dans un climat de faste et de suffisance que le prophète Hud alayhi salam fut envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala au peuple d'Ad. Imagine, mon ami, marcher dans une cité où chaque pierre respire l'arrogance humaine et devoir dire à ses habitants que tout ce qu'ils voient et possèdent est voué à disparaître s'ils ne reviennent pas à la vérité. Hud, avec une voix calme mais ferme, leur rappela qui leur avait donné leur stature imposante, leur richesse incommensurable et leur terre fertile. Il leur dit que tout cela n'était qu'un dépôt et qu'ils devaient adorer Allah seul, sans associés. Ce message, pourtant simple et lumineux, sonnait comme une offense pour des cœurs gonflés d'orgueil. Les Quranic Mysteries révèlent que chaque prophète est envoyé avec des paroles adaptées à son peuple, et Hud parlait leur langage, évoquant leurs ancêtres, leurs alliances, leurs victoires, mais ils riaient. On raconte qu'au début, ils le prirent à la légère. Certains le traitèrent de fou, d'autres disaient qu'il cherchait à déstabiliser le royaume. Les prêtres des idoles Sada, Samud et Iba le voyaient comme une menace directe à leur pouvoir, car s'ils réussissaient à détourner le peuple de ses statuts, leur influence s'effondrerait. Shaddad ibn Had, irrité, convoqua Hud et lui demanda s'il comptait renverser son trône. Mais Hud alayhi salam, avec la sérénité des envoyés divins, répondit qu'il ne cherchait ni pouvoir ni richesse, seulement à délivrer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette hidden truth, qu'un homme puisse se dresser face à un empire entier sans autre force que sa foi, était quelque chose que Shaddad ne pouvait comprendre. Jour après jour, Hud appelait les habitants d'Hiram à abandonner leurs idoles et à revenir à la justice. Il dénonçait l'oppression des faibles, le mépris des pauvres et l'arrogance des puissants. Il rappelait que leurs ancêtres avaient été sauvés du déluge avec Noé alayhi salam grâce à leur foi
et qu'ils couraient à présent vers le même type de châtiment qu'avaient subi les peuples récalcitrants avant eux. Pourtant, au lieu de provoquer un spiritual awakening, ces paroles éveillaient la moquerie. Certains allèrent jusqu'à imiter ses gestes en public pour l'humilier. Mais, comme le souligne l'islamique philosophie, le cœur endurci par le luxe devient insensible même aux avertissements les plus clairs. Shaddad, excédé, imposa des restrictions à Hud. Il ne devait plus prêcher dans les places publiques ni interrompre les cérémonies idolâtres. Mais Hud continua, discrètement, allant de maison en maison, parlant aux familles, aux femmes, aux enfants, leur montrant que la véritable force ne réside pas dans la taille ou la richesse, mais dans la soumission volontaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il racontait comment les prophètes avant lui avaient été rejetés, mais que la vérité finit toujours par triompher. Il leur enseignait la prière sincère, loin des regards, et leur montrait comment demander pardon directement au Créateur sans intermédiaire. Et toi, mon ami, que ferais-tu si tu étais dans la position de Hud? Aurais-tu le courage de continuer face à un peuple entier qui te ridiculise? Hud alayhi salam ne renonça jamais, même lorsque ses propres proches lui tournèrent le dos. C'est ainsi que les jours passèrent et qu'Allah subhanahu wa ta'ala retarda le châtiment, l'heure, laissant la possibilité de se repentir. Mais le temps de la miséricorde avait ses limites, et la terre, autrefois verdoyante, allait bientôt donner un signe inquiétant. C'est ce que nous verrons dans le prochain chapitre, quand la sécheresse frappera au cœur d'Iram. Le soleil se leva un matin sur Iram, avec une lumière plus dure que d'ordinaire. Les vents chauds du désert semblaient porter avec eux un silence étrange. Jour après jour, les nuages se raréfièrent, les brises fraîches disparurent, et la terre commença à se craqueler sous les pas. Les canaux d'irrigation qui faisaient la fierté d'Iram se réduisirent à de minces filets, puis à de la poussière. Les jardins luxuriants, jadis symboles de la richesse et de la bénédiction, se fanèrent sous les rayons implacables du soleil. C'était comme si le désert reprenait ses droits, rappelant au peuple d'Ad que tout ce qui est donné par Allah subhanahu wa ta'ala peut être retiré en un instant. Les Quranic Mysteries nous montrent ici un signe clair. La nature devient parfois le messager silencieux de la justice divine. Hud alayhi salam comprit immédiatement que cette sécheresse était un avertissement. Il alla trouver les habitants, leur disant que s'ils revenaient à Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils abandonnaient leurs idoles et rétablissèrent la justice, la pluie reviendrait, et avec elle, la bénédiction. Il leur expliqua que le repentir sincère est comme une graine plantée dans une terre desséchée. Avec l'eau de la miséricorde divine, elle peut germer et porter du fruit. Mais Shaddad, dans son orgueil, se moqua de ces paroles, affirmant que la pluie reviendrait par la puissance de leur Dieu de pierre. Et c'est là que réside une hidden truth tragique. L'homme préfère parfois souffrir dans l'orgueil plutôt que de s'humilier dans la vérité. Au lieu de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, le peuple augmenta ses offrandes aux idoles. Ils abattirent encore plus d'animaux, brûlèrent plus d'encens, récitèrent des invocations vides. Les prêtres assuraient que la pluie reviendrait si les sacrifices étaient plus grands. Mais chaque jour, le ciel restait implacablement bleu comme un miroir du désert. Les enfants pleurèrent de soif, les anciens tombaient d'épuisement, et les terres fertiles se transformaient en poussière. Pourtant, aucun signe de spiritual awakening ne semblait germer dans leurs cœurs endurcis. Hud ne cessa pas d'avertir. « Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Il enverra sur vous du ciel des pluies abondantes, et il ajoutera force à votre force. » Sourate Hud 11, 52. Ces paroles, pourtant pleines de promesses, furent accueillies par des rires amers. Certains disaient que Hud voulait semer la peur pour obtenir du pouvoir. D'autres affirmaient que la sécheresse n'était qu'un cycle naturel, un caprice du désert. C'est ainsi que la islamique philosophie nous enseigne que l'orgueil rend l'homme aveugle aux signes les plus évidents, même lorsque ces signes frappent directement à sa porte. Et toi, mon ami, as-tu déjà vécu un moment où tout se desséchait autour de toi, non seulement la terre, mais aussi ton cœur, tes relations, ta foi? La sécheresse d'Iram n'était pas seulement un phénomène climatique, c'était un miroir spirituel. Allah subhanahu wa ta'ala leur offrait encore une porte ouverte à la miséricorde, mais cette porte se refermait à mesure que leur arrogance augmentait. Et dans cette atmosphère étouffante, un présage apparut à l'horizon, un nuage, mais pas n'importe lequel. Ce qui semblait être un signe d'espoir allait se révéler être le sceau de leur destin. Au loin,
À l'horizon, apparurent 3 nuages distincts. Après des semaines d'un ciel brûlant et vide, ce fut comme un choc visuel pour le peuple d'Ad. Les regards se tournèrent vers ces masses sombres, et un murmure parcourut la cité. La pluie revient. Les anciens se souvinrent des époques où les nuages annonçaient bénédiction et vie. Les prêtres des idoles s'empressèrent de déclarer que c'était la réponse de leur Dieu aux sacrifices offerts. Parmi les 3 nuages, un, plus imposant, plus sombre, attira l'attention générale. C'est celui-là que le peuple choisit, persuadé qu'il portait l'eau salvatrice. Mais Hud alayhi salam, en le voyant, sentit son cœur se serrer. Les Quranic Mysteries rapportent qu'il les avertit. Ce nuage n'est pas un signe de miséricorde, mais celui du châtiment. Les habitants éclatèrent de rire. Comment un nuage pouvait-il apporter autre chose que la pluie? Même certains qui avaient redouté de Shaddad se laissèrent gagner par l'espoir. Les enfants couraient dans les rues, montrant le ciel du doigt, et les femmes préparaient des jarres pour recueillir l'eau. Hud, le visage grave, leur rappela l'histoire des peuples disparus qui avaient confondu les signes de salut avec les signes de destruction. Mais cette hidden truth glissa sur eux, comme le vent sur la pierre. L'orgueil et la soif brouillaient leur discernement. Le nuage grossit, couvrant peu à peu tout l'horizon. L'air changea. Une lourdeur étrange s'abattit sur la ville, un silence oppressant, comme si le désert lui-même retenait son souffle. Puis un vent froid se leva, un vent qui ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient reconnu. Ce n'était pas la brise qui précède la pluie, mais un souffle coupant, chargé d'une énergie inquiétante. Hud ordonna aux croyants de se réfugier, car la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala était sur le point de s'accomplir. Et toi, mon ami, as-tu déjà ressenti ce moment précis où l'atmosphère change, où l'âme sait que quelque chose d'inévitable approche? Alors, le vent devint une tempête, pas une tempête de pluie, mais une furie invisible qui arrachait les tentes, brisait les colonnes et soulevait les hommes de terre comme des feuilles mortes. Pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs, ce vent rugit sans relâche. Les géants d'Ad, avec toute leur force physique, ne purent rien faire contre cette armée invisible. Leurs cris furent engloutis par le hurlement du vent. Les toits s'effondraient, les jardins disparaissaient sous des vagues de sable. Hiram, la cité aux colonnes, se mit à s'effacer comme un dessin balayé par une main invisible. Et quand enfin le silence revint, il ne resta plus rien du royaume orgueilleux. Les corps gisaient, figés là où la tempête les avait projetés. Les colonnes jadis majestueuses étaient à moitié enfouies sous les dunes. Les croyants qui avaient suivi Hud sortirent de leurs abris et virent que tout ce qui semblait éternel n'était plus qu'un souvenir. C'est ainsi que la islamique philosophie nous enseigne. Aucune puissance, aucun empire, aucun orgueil humain ne peut résister à la volonté divine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car dans ce silence qui suit la colère, il y avait encore une leçon à transmettre au monde entier. Lorsque le vent se tut enfin, la scène qui se dévoila était à la fois silencieuse et accablante. Le désert, autrefois dominé par la silhouette imposante d'Hiram, n'était plus qu'une mer de dunes. Là où s'élevaient les colonnes de marbre, il ne restait que des sommets brisés, émergeant à peine du sable. Les seuls vivants étaient Hud alayhi salam et ceux qui avaient cru à son message. Ils se tenaient en petits groupes, le cœur serré, réalisant qu'ils avaient été témoins d'un événement que les générations futures auraient du mal à croire. Les Quranic Mysteries précisent que la destruction d'Ad fut un signe clair pour les peuples à venir. La puissance humaine est une ombre qui disparaît face à la lumière de la vérité. Hud rassembla les survivants et leur rappela que s'ils avaient été épargnés, ce n'était pas par hasard, mais par pure miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur expliqua que la foi est comme un abri solide dans la tempête. Ceux qui s'y réfugient restent debout, même lorsque tout s'effondre autour d'eux. Cette hidden truth était désormais gravée dans leur cœur. Ils savaient que la force physique, la richesse et la renommée ne sont rien si elles ne s'accompagnent pas de justice, d'humilité et de soumission à Allah. Les survivants s'éloignèrent des ruines d'Hiram, portant avec eux des souvenirs douloureux, mais aussi la responsabilité d'enseigner aux autres peuples ce qu'ils avaient vu. Hud leur raconta à nouveau l'histoire des prophètes avant lui, pour qu'ils comprennent que cette leçon était universelle. Il leur parla de Noé alayhi salam, de la patience, d'Ibrahim alayhi salam, et de la victoire de Moïse alayhi salam sur Pharaon, car tous ces récits avaient un point commun. La vérité finit toujours par triompher, même si le monde entier semble s'y opposer. Et toi, mon ami, penses-tu que cette leçon appartient uniquement au passé?
Combien aujourd'hui construisent encore leur propre cité d'Iram, des empires d'orgueil, de corruption, de luxure, croyant qu'ils sont intouchables. Les occultes knowledge in Islam et l'islamique mysticisme nous rappellent que le sort du peuple d'Ad est un miroir pour chaque génération. Ceux qui refusent les signes divins s'avancent, consciemment ou non, vers leur propre tempête. Ainsi, la chute d'Ad devint une parabole vivante, un avertissement et un guide. Hud et ses compagnons continuèrent leur route, sachant que leur mission n'était pas seulement de survivre, mais de transmettre la mémoire de ce qui s'était passé. Car un jour, d'autres peuples se dresseraient dans l'orgueil, et ces histoires seraient là pour leur rappeler que le temps et le sable finissent par recouvrir toute vanité humaine. Et maintenant, notre voyage spirituel nous mène vers la réflexion finale, là où le vent, même apaisé, continue de parler à ceux qui savent écouter. Le vent du désert a cette manière étrange de raconter des histoires. Même lorsque tout est redevenu silencieux, il semble porter dans ses murmures les échos d'un passé que les dunes tentent de dissimuler. Et si l'on tend bien l'oreille, on croirait entendre le récit du peuple d'Ad, un peuple qui se croyait hors d'atteinte, mais qui s'est effondré face à la vérité éternelle. Dans la islamique philosophie, on dit que les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala ne disparaissent jamais, ils changent seulement de forme. Iram n'est plus, mais les leçons qu'elle porte traversent le temps, comme une voix qui voyage de génération en génération. Cette histoire, mon ami, n'est pas simplement une chronique ancienne gravée dans les Quranic Mysteries. C'est un miroir, un test, une invitation. Les géants existent encore aujourd'hui. Ce sont les idéologies, les systèmes et parfois même nos propres ambitions qui prennent la place de l'adoration sincère. La Spiritual Awakening commence lorsque nous reconnaissons que rien, ni notre force, ni nos réussites, ni nos possessions, ne peut rivaliser avec la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est souvent, au moment où nous croyons être les plus forts que nous sommes, en réalité les plus vulnérables. Il y a aussi une hidden truth dans cette destruction. Elle n'était pas seulement un acte de justice, mais aussi un acte de miséricorde. Oui, miséricorde, car Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu laisser ce peuple s'enfoncer encore plus dans l'illusion, jusqu'à ce que leur perte soit éternelle. Au lieu de cela, il leur a envoyé des avertissements, un prophète, des signes clairs, et même dans leur destruction, il y a eu un rappel pour les autres peuples. C'est un peu comme lorsqu'une tempête déracine un arbre malade. Le but n'est pas seulement de punir, mais d'éviter que la maladie ne se propage. Et toi, as-tu déjà senti ce vent dans ta vie? Pas le vent qui rafraîchit, mais celui qui te secoue, qui te pousse à réfléchir, à te détourner de certaines routes. Parfois, ce vent prend la forme d'un événement difficile, d'une perte, ou d'un appel intérieur que l'on ne peut ignorer. L'islamique mysticisme nous enseigne que ces vents sont souvent des invitations déguisées à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le peuple d'Ad n'a pas su écouter ce murmure. La question est, le ferons-nous? Ainsi, chaque fois que le vent souffle dans le désert ou dans ta propre vie, souviens-toi qu'il peut porter des histoires et des signes. Peut-être qu'il vient te rappeler que la véritable force est celle qui s'agenouille humblement devant le Créateur, et que la véritable grandeur est celle qui se mesure en obéissance et en justice. C'est cette réflexion qui nous prépare à la conclusion de notre voyage, là où l'histoire des géants d'Ad devient plus qu'un récit. Elle devient un appel personnel à transformer notre cœur et notre chemin. La destruction du peuple d'Ad n'a pas été seulement la fin d'une civilisation orgueilleuse. Elle a été avant tout un rappel gravé dans le tissu même de l'histoire humaine. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, a permis que ce récit soit conservé dans les Quranic Mysteries pour que chaque génération, jusqu'au jour du jugement, puisse y trouver un avertissement et une guidance. Le vent qui a balayé Iram n'a pas seulement emporté la poussière et les pierres, il a aussi dispersé dans le monde un message. La force sans obéissance conduit à la ruine, et l'orgueil aveugle l'homme jusqu'à ce qu'il ne voit plus l'abîme devant lui. Les survivants qui suivirent Hud alayhi salam devinrent les porteurs de cette hidden truth. Leur mission n'était pas de reconstruire Iram, mais de bâtir une société fondée sur la justice, l'humilité et l'adoration sincère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce changement de perspective, passé de la construction matérielle à la construction spirituelle, est le cœur même de l'islamique philosophie. Il nous enseigne que les plus grandes œuvres que nous pouvons laisser derrière nous ne sont pas faites de pierre, mais de bonnes actions,
de cœurs guidés et de générations éduquées dans la vérité. Mon ami, cette histoire est aussi la tienne. Chaque fois que nous choisissons la vérité plutôt que le confort, la justice plutôt que l'avantage personnel, nous marchons dans les traces des croyants sauvés avec Hude. Et chaque fois que nous fermons les yeux aux signes, que nous repoussons les avertissements, nous risquons de marcher sur la même route qu'Ad. L'islamique mysticisme nous rappelle que la vie est un champ où nous semons chaque jour et que viendra le temps de la récolte, bonne ou mauvaise. La chute d'Ad est donc une miséricorde pour nous, car elle nous montre clairement où mènent certaines routes avant que nous y arrivions. Ce n'est pas seulement un avertissement lointain, mais un phare qui éclaire nos choix quotidiens, dans notre travail, nos relations, nos ambitions. L'histoire d'Hiram te demande « Sur quoi bâtis-tu ta vie ? Sur des colonnes d'orgueil ou sur des fondations de foi ?» Ainsi, la leçon éternelle du peuple d'Ad n'est pas de craindre le vent, mais de craindre l'oubli des vérités divines, car le vent ne souffle pas pour détruire sans raison, il souffle pour rappeler, purifier et préparer le terrain à quelque chose de meilleur. Et maintenant que notre voyage à travers cette histoire est terminé, il nous reste à transformer cette connaissance en action, à veiller sur nos cœurs et à marcher avec humilité sous le regard de celui qui voit tout. Alors, mon ami, après avoir entendu l'histoire du peuple d'Ad, je veux te poser une question directe. Construis-tu ta vie sur des colonnes d'orgueil ou sur des fondations de foi? Les signes sont autour de nous visibles pour ceux qui veulent voir. Et toi, que choisis-tu? Partage ton avis dans les commentaires. Quel passage de cette histoire t'a le plus touché et pourquoi? Ton témoignage pourrait être une inspiration pour quelqu'un qui lit. Et n'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains rappels et révélations tirées des Quranic Mysteries et de l'islamique mysticisme. Juste après cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le prochain rappel qui va apparaître à l'écran. Il révèle une autre histoire tout aussi puissante, pleine de hidden truths et de prophecies and signs qui peuvent éclairer ton chemin spirituel dès aujourd'hui. Ici, secret du Coran. Et je te dis, à très bientôt, Inch'Allah.